Bonjour, le 22 mars, nous pouvons faire mémoire de Sainte Léa. Sainte Léa appartient à ces figures discrètes de l'Église ancienne dont la mémoire tient en peu de lignes, mais dont la sainteté a frappé ceux qui les ont connues. Nous ne savons d'elle que ce que saint Jérôme a voulu transmettre à sainte Marcelle après sa mort, survenue à Rome vers 384. Cette sobriété même donne à son portrait une force singulière. Léa n'a laissé ni traités, ni grandes œuvres visibles, mais une vie évangélique assez lumineuse pour être conservée dans la mémoire de l'Église. Issue de la noblesse romaine, elle avait connu le rang, l'aisance et les usages d'un monde raffiné. Devenue veuve, elle choisit de ne pas retourner aux honneurs ni aux facilités de son milieu. Elle distribua ses biens, se détourna du luxe et entra dans une communauté monastique de Rome dont elle devint la supérieure. Saint Jérôme, qui la connaissait par le cercle des grandes dames romaines converties à une vie de pénitence et d'étude de l'écriture, souligne combien sa conversion fut entière. Celle qui avait été maîtresse de nombreux serviteurs voulut désormais être regardée comme la servante de toutes. Jérôme la décrit avec des traits qui suffisent à faire apparaître toute une âme. Elle portait le cilice au lieu des vêtements précieux, passait ses nuits dans la prière, instruisait ses compagnes plus par son exemple que par ses paroles, négligeait sa parure et ne prenait qu'une nourriture très pauvre. Mais cette austérité n'avait rien d'âpre ni de théâtral. Elle procédait d'une humilité profonde, d'un désir sincère de s'abaisser pour appartenir plus totalement au Christ. Jérôme insiste précisément sur ce point. Léa évitait toute ostentation afin de ne pas recevoir ici-bas sa récompense. La lettre de saint Jérôme prend un relief particulier du fait qu'elle oppose la mort cachée de Léa à celle éclatante aux yeux du monde du consul Vettius Agorius Praetextatus, tandis que Rome s'émeut du trépas d'un grand personnage couvert d'honneur. Jérôme contemple en Léa une femme qui, dans le secret de sa cellule, a déjà remporté la vraie victoire. Il écrit qu'elle est désormais accueillie dans les cœurs des anges et qu'elle suit le Christ, elle que le monde regardait comme pauvre et insignifiante. Ainsi, le renversement évangélique apparaît dans toute sa netteté. Ce qui semble folie aux hommes devient sagesse devant Dieu. Sainte Léa demeure donc un modèle très pur de vie pénitente et monastique au cœur même de la Rome chrétienne du IVe siècle. Elle rappelle que la sainteté ne dépend ni du nombre des œuvres visibles, ni de la renommée, mais de la vérité du don de soi. Son existence fut cachée, mais elle fut assez transparente à la grâce pour que saint Jérôme, en la pleurant, y reconnaisse déjà la joie de Dieu. En elle, l'Église contemple une femme qui a quitté les apparences du siècle pour entrer dès cette vie dans la simplicité des pauvres du Christ. Sainte Léa, par sa vie humble et cachée, est entrée, selon les paroles de saint Jérôme, dans les cœurs des anges, là où l'âme participe déjà à la louange céleste et à l'ordre invisible du royaume de Dieu. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant nous ouvre précisément à ce mystère. Jésus y révèle que les cœurs angéliques se distinguent selon les degrés de connaissance de la divine volonté, connaissance qui élève l'âme et la fait demeurer en Dieu. Nous sommes au tome 17 à la date du 30 octobre 1924 et Jésus dit à Louisa, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi les anges sont tels qu'ils sont ? Pourquoi ils ont conservé leur beauté et leur pureté originelle ? C'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés. Ils ne connaissent aucune succession d'actes, ils ne changent pas, ils n'augmentent ni ne diminuent. Ils possèdent en eux-mêmes tous les biens possibles et imaginables.
En se maintenant dans l'acte simple de ma volonté par lequel ils sont venus à la lumière, ils sont restés immuables, beaux, purs. Ils n'ont rien perdu de leur état originel et tout leur bonheur consiste à se maintenir volontairement dans cet état. Ils trouvent tout dans ma volonté et ne cherchent rien d'autre pour être heureux que ce que ma volonté leur donne. Sais-tu maintenant pourquoi il existe des cœurs angéliques hiérarchisés? Il y a des anges plus proches de mon trône et sais-tu pourquoi? Parce que ma volonté ne s'est pas manifestée à tous de la même manière. À certains, elle a manifesté un seul acte, à d'autres deux, à d'autres trois, et ainsi de suite. C'est cela qui constitue la différence entre les cœurs angéliques. Certains anges sont supérieurs aux autres et plus dignes d'être près de mon trône. Plus ma volonté s'est manifestée à eux, et plus ils sont demeurés en elle, plus ils sont élevés, beaux, heureux et supérieurs. Les cœurs angéliques sont constitués selon les degrés de connaissance de ma suprême volonté. Les anges des différents cœurs possèdent chacun leur beauté et leur fonction propre. Voilà l'origine de la hiérarchie des cœurs angéliques. Si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, accomplir davantage d'actes en elle, et combien cela détermine le rôle, la beauté et la supériorité d'une créature, combien plus tu apprécierais toutes les connaissances que je t'ai communiquées sur ma volonté. Une connaissance supplémentaire sur ma volonté élève l'âme à une hauteur si sublime que les anges eux-mêmes en sont émerveillés et ravis. Cela les conduit à proclamer sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Ma volonté se manifeste en créant les êtres à partir du néant, en les embellissant, en les faisant croître, en développant en eux la vie divine et en accomplissant en eux des prodiges jamais vus auparavant. Ainsi, à cause de tout ce que je t'ai manifesté sur ma volonté, tu peux comprendre ce que je veux faire de toi, combien je t'aime et comment ta vie doit devenir une chaîne d'actes continus accomplis dans ma volonté. Si comme les anges, les créatures n'avaient jamais quitté l'acte premier dans lequel ma volonté les a appelés à la lumière, quel ordre et quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre? C'est pourquoi, ma fille, ne quitte jamais l'état originel dans lequel je t'ai créé et que ton acte premier soit toujours ma volonté. Amen, Seigneur. Merci pour cette belle catéchèse sur les anges qui rejoint la doctrine de l'Église, bien sûr, avec cette particularité qui nous est révélée que les connaissances de la divine volonté forment les cœurs angéliques. Car connaissance de la volonté, ce n'est pas qu'une connaissance intellectuelle, bien sûr, c'est aussi une participation aux vérités de ces connaissances. Parce que connaître la divine volonté, c'est en vivre, bien entendu, et donc c'est être proche de Dieu, de son essence même qui est amour. Et donc plus on est proche de Dieu, et plus on est complètement uni à cette volonté. Pour les anges, bien entendu, cette union, elle est déjà complète, mais elle est plus parfaite en fonction des degrés qui les rapprochent de la source même de toute connaissance, de toute sagesse, et qui est la charité incréée de Dieu. Dans ce passage, il y a deux aspects qui me retiennent. Premièrement, la notion importante de l'acte premier. Les anges sont restés dans l'acte premier de leur création et donc ils sont revêtus de beauté, sagesse et de toutes les richesses que le Seigneur avait prévues pour elles. Et nous, bien entendu, êtres humains, nés dans le péché, par la faute d'Adam et Ève, nous sommes sortis de cet acte premier de notre création. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous redonner cette possibilité de vivre unis à l'acte premier de notre création. C'était extraordinaire. Donc il y a cette notion vraiment de l'acte premier de notre création qui nous est rendu et qui nous est possible aujourd'hui parce que nous connaissons cette divine volonté qui veut être la racine de tous nos actes, de notre être, et qui constitue la réalité de notre petit microcosme
cette petite création qui est notre être, nous qui sommes créatures de Dieu. L'autre aspect qui retient mon attention à la lecture de ce passage, c'est la hiérarchie et l'ordre. Tout est ordre en Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut marteler parce que on est déformé par une vision égalitariste. Tout ce qui laisse entrevoir une supériorité entre des êtres, et ça nous gratte quelque part, ça nous embête, parce qu'on voudrait qu'on soit tous égaux et puis que nous ayons tous les mêmes droits, etc. etc. Mais c'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde dans un ordre et il a rempli toutes sortes de degrés. Tout est hiérarchie, tout est pyramidal en Dieu. Tout est complémentarité. Tout est interdépendance. Et tout est transmission de la source et du centre vers la périphérie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre on peut contempler la réalité créée, toute la création, avec ce schéma théorique en tête, de l'ordre et de la hiérarchie. Tout est ordre et hiérarchie en Dieu. Seul l'homme a voulu sortir de cet ordre en faisant valoir sa volonté propre, déconnectée de celle de Dieu. Donc vivre de la divine volonté, c'est retourner à cet ordre. Et d'ailleurs, c'est dans le sous-titre du livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre. Rappel de la créature à l'ordre. Il faut rentrer dans cet ordre et donc retrouver notre place, sans plus nous révolter contre le fait que certains seraient plus connaissants que nous, ou plus saints, ou plus parfaits. Non, Dieu a une place pour chacun d'entre nous. Dieu a une place pour chacun d'entre nous, et c'est là que nous sommes attendus. Dans cette grande chaîne, dans cette grande machine de la création. Et aucune autre place ne nous convient vraiment. Donc cherchons la nôtre. Ou plutôt demandons au Seigneur de la recevoir, car il nous la donne. Et c'est justement cet acte premier qui nous place là où nous devons être et là où nous serons heureux pour l'éternité. Ça rappelle, vous connaissez très certainement cette histoire, je crois que c'était Sainte Thérèse dans l'Enfant Jésus, dans sa jeunesse, avec l'une de ses sœurs, l'explication que au ciel, nous serons tous heureux, qu'on soit avec un grand verre ou un petit dé à coudre, le récipient sera rempli à ras-bord d'amour, de lumière, de gloire, etc. Chacun aura le contentement parfait parce que chacun aura tout. Mais bon, chaque verre peut être différent de grandeur, de taille, en fonction de ce qu'aura été la vie ici-bas et en fonction de la place assignée par Dieu à chacun. Voilà. Si ça vous pose un problème, ça, c'est qu'il y a encore une petite conversion à faire sur la question de justement, de laisser tomber cet égalitarisme qui nous habite, et puis cette comparaison, cette jalousie, cette volonté de ne pas être moins que les autres. Et ça, c'est encore notre amour propre, c'est encore notre volonté propre, notre ego qui se manifeste. Si nous sommes vraiment néants, nous acceptons tout et la place qui nous sera assignée, même si à côté de nous, notre voisin, il sera plus haut, dans un cœur angélique plus élevé, plus proche de la source. Qu'importe. C'est pas ça qui importe. C'est ce que le Seigneur nous donne à nous. Parce qu'il nous donne exactement ce qu'il a prévu de nous donner pour nous rendre heureux. Et il faut voir vraiment la création comme une grande mosaïque, ou comme, comme une pyramide. Pour qu'il y ait une pyramide qui s'élève, il faut que chaque pierre soit à sa place, qu'elle soit à la base, ou au sommet, ou dans tous les niveaux intermédiaires. Il faut que chaque bloc soit à sa place pour former ensemble cette pyramide. Et donc, le Seigneur a prévu pour nous une place. Recevons-la avec gratitude, avec joie, avec amour. C'est celle qui est prévue pour nous de toute éternité et qui nous rendra heureux. Bien sûr, dans le passage, il est parlé des connaissances de la divine volonté et combien nous sommes bénis de pouvoir connaître les écrits de Luisa Piccarreta qui contiennent toutes ces connaissances divines sur la divine volonté.
Et donc, oui, merveilleux. Cherchons pas à se dire « Oh là là, je reçois tellement de connaissances que je serai tout en haut de la pyramide. Je serai dans les premiers cœurs. » Tout ça, c'est encore notre ego qui fonctionne. Hein. Évacuons ces idées-là. Simplement, recevons avec joie les connaissances qui nous sont données. Avec joie, reconnaissance, bénédiction. Et surtout, ne soyons pas de ceux qui auront reçu ces connaissances, qui les auront lues, mais qui ne les auront pas fait descendre dans le cœur, qui ne les auront pas fait fructifier, mais que la semence serait tombée sur une terre aride, sur la pierre. Il faut vraiment que nous nous fassions un sol fertile par notre mortification, mortification de tous nos sens, de tous nos appétits, nés de la volonté propre, nés de l'ego. Et ça demande vraiment d'être attentif. Sois attentif. D'être attentif à ne jamais oublier Dieu, à ne jamais oublier notre vocation d'être unis à chaque instant dans la divine volonté. Ce que certains appellent le martyre de l'attention. Et chaque fois que nous nous surprenons ayant fauté, ayant péché, eh bien, on se rend compte qu'on avait oublié, qu'on n'était plus là, qu'on n'était plus attentif. Donc on n'y est pas encore vraiment. Le Seigneur nous attend, le Seigneur nous appelle. Et demandons-lui pardon et revenons à lui. Et continuons à être fidèles dans notre lecture, dans notre prière, les rondes, les actes, etc. Notre acte préalable le matin, les actes actuels au cours du jour pour nous unir, pour nous fusionner à la divine volonté encore et encore. Merci Seigneur de nous offrir cette merveilleuse vie. Merci aussi de nous aider, non pas seulement à connaître et à faire grandir cette vie divine en nous, mais aussi à nous unir à ton œuvre de rédemption par les réparations et par tout ce qui nous permet d'appeler ton règne, Seigneur, pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous voulons t'offrir la vie de Sainte Léa et aussi de Saint Jérôme, profitons-en. Nous voulons plonger la vie de Sainte Léa, tous ses actes, toutes ses paroles, toutes ses décisions, toutes ses respirations, ses battements de cœur, dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons immerger cette vie, cette âme, dans cette divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, à poser le sceau de la divine volonté sur chacun de ces actes. Et te l'offrir en hommage et en témoignage de notre amour, de notre reconnaissance, de notre joie de te connaître, de t'aimer et de te laisser vivre en nous. Merci pour Léa, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui ont participé à son œuvre monastique de l'époque, qui ont reconnu en elle une personne humble, une personne simple et aimante, évangélique. Gloire à toi, Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui de rester vraiment unis à ta volonté divine, que le soleil divin se lève en nous aujourd'hui, Seigneur, et que jamais nous oublions de nous fusionner avec toi, que à chaque souffle, à chaque battement de cœur, nous te disions aujourd'hui, je t'aime, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce au nom de tous et pour tous. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous te le demandons, nous t'en supplions, que tous les cœurs soient transfigurés par ta grâce et ta gloire. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.